Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frères Sari évangélistes et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous retrouver ce jour pour deux sujets, deux types de travail. D'abord une séance de formation, une séance d'enseignement sur la foi et la guérison, 5e partie, pour compléter ce que nous avons déjà fait. Et ultérieurement, nous ferons une séance d'évangélisation sur un sujet aussi très important. Il va de soi que nous sommes très heureux de vous retrouver, surtout qu'en ce moment, l'humanité est confrontée à pas mal de sujets, parmi lesquels les problèmes en rapport avec la santé. Sans parler de la Covid, sans parler des endémies habituelles, sans parler d'autres difficultés, notamment la pandémie qui entraîne aussi des complications au niveau de l'organisation du système de santé. Et bien sûr, le chrétien est toujours préoccupé et prend sa part aussi dans ce qu'il doit faire. Et pour nous, c'est un devoir de prier et c'est aussi un devoir de continuer le processus de formation, d'enseignement. Cela pour donner un socle, une base solide aux chrétiens. Je vais donc passer la parole à la prophétesse Marie Bénie. Il va donc conduire cet enseignement, la 5e partie, la foi et la guérison. Prophétesse. Shalom, shalom mes bien-aimés. Pour commencer, je vais demander au Seigneur de prendre le Saint-Esprit, de prendre le total contrôle de ce moment, que les guérisons se fassent, parce que nous avons un Dieu vivant qui n'a pas changé. Même quand il était ici sur la terre, il y a eu beaucoup de miracles, des guérisons instantanées, tout ça, et cela continue jusqu'à présent. Il faut juste avoir la foi et que tous ceux qui vont suivre cet enseignement et qui ont la foi soient guéris instantanément au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous prenons vraiment que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce moment et que tout autre esprit se taise au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déjà prendre deux passages que l'homme de Dieu va lire. Il y a deux passages. Je vais lire donc Romains 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion. Amen. Amen. Et deuxième lecture, c'est deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, la maladie n'est pas une punition de Dieu. Il faut que tout le monde sache cela. Ce n'est pas une punition de Dieu. Avez-vous déjà entendu, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu as péché dans ta vie, ou encore c'est Dieu qui te punit. Tout ça, c'est des fausses accusations, blessent, condamnent et désespèrent les malades. Ce n'est pas la vérité. En effet, qui peut se vanter d'être sans péché? Il n'y a personne qui est sans péché. Bien aimé, nous péchons tous les jours. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes faits de chair. Alors nous péchons tous les jours. Il n'y a pas d'exception à cela.
Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix. Même ceux qui ne croient pas en Jésus bénéficient de la patience et de la bonté de Dieu. Si le Saint-Esprit convainc du péché pour nous amener à la repentance et au salut, Satan est l'accusateur qui condamne les hommes. Jésus, lui, notre avocat auprès du Père, un Père, notre Père, il est lent à la colère et bon, miséricordieux, qui ne punit pas selon ce que nous méritons. Parce que parfois, nous méritons d'être punis, mais Dieu ne nous punit pas par rapport à cela. Mais nous bénit sans que nous le méritons. C'est ce que nous devons mettre dans notre tête. Nous sommes bénis, pas parce qu'on le mérite, mais parce que par rapport à la bonté, à la miséricorde et puis à l'amour que Dieu a pour nous. Bien que la maladie soit entrée dans le monde avec le péché d'Adam et d'Ève, notre maladie n'est pas la conséquence de nos péchés personnels. Il faut bien mettre ça dans la tête. Quand même, nos péchés seraient de sauver d'un problème physique ou bien un abus, que ce soit par rapport à un abus d'alcool, à un comportement dangereux, violent ou autre. Jésus veut nous pardonner. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire attention à ce corps. Parce que nous sommes un temple où le Saint-Esprit habite. Nous ne devons pas détruire ce corps par tout ce que nous faisons, l'abus d'alcool, tout ce qui est, on dit, tous les abus, quoi, addiction. Voilà, tout ce qui est addiction, tout ce qui est la fumée, toutes ces choses détruisent le corps et puis nous devons faire attention à ce corps. Même quand c'est parce que nous avons abusé de tout cela, Dieu est quand même là pour nous pardonner. Détournez-vous simplement de votre péché et confessez-le à Jésus pour être pardonné, parce que parfois notre propre force ne peut pas nous permettre de sortir de ces choses. Nous avons besoin que Dieu soit là, qui nous aide à sortir de ça. Parfois nous ne pouvons pas, c'est pas possible parfois. C'est terrible les addictions. On ne peut pas parfois sortir même si on a la volonté la plus, je sais pas. Acharné, quoi. Oui, on ne pourra pas sortir de cela si Dieu ne nous aide pas. Alors il est là, il est à l'écoute. Il faut juste lui dire, j'ai besoin de sortir de cet engrenage, j'ai besoin de sortir de tout ce qui m'arrive. Et il sera là, il vous écoute. Et la seule personne à qui Jésus a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, était un homme paralysé depuis 38 ans. Il a guéri sans que cet homme ne lui demande. Mais il lui a dit cela. C'est la seule personne à qui il a dit. Mais sinon, tout le monde que Jésus a guéri, c'était pas des hommes parfaits. Hein? C'était des hommes aussi comme nous, qui vivaient aussi, nous qui étaient dans le péché, tout. Mais Jésus les a guéris. Alors c'est ce que vous devez comprendre. Et rien n'arrête la puissance de guérison de Dieu. Rien du tout ne peut. Si on a la foi, on est guéri, on est vraiment totalement guéri et délivré de toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Et puis, pas même le péché peut empêcher cela. Mais nous devons demander pardon. Nous devons connaître cela. Et disons ceci, merci Jésus d'avoir porté nos péchés et nos souffrances à la croix. Nous renonçons au mensonge, le mensonge qui nous fait souffrir à cause de nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos comportements destructeurs et nous demandons pardon
à notre corps de l'avoir maltraité. Nous devons demander cela, Jésus, d'avoir maltraité. Nous devons demander pardon d'avoir maltraité notre corps, d'avoir fait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Voilà. Et Jésus est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Il est là pour nous. Il ne change pas. Alors, il n'est pas trop tard, mes bien-aimés. Il n'est pas trop tard. Il faut demander pardon à Dieu et puis vous verrez que cela sera possible. Il est là pour te guérir. Ce n'est pas une punition de Dieu. La maladie n'est pas une punition de Dieu, comme j'ai dit. Jésus, il s'approche de toi pour recevoir la grâce. Tu dois recevoir la grâce de la guérison à son approche. Parce qu'il est là pour te guérir. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Merci toute personne qui écoute cet enseignement soit vraiment guéri instantanément par la grâce de Dieu, par sa puissance de guérison. Et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez tous guéris et à la prochaine fois. Shalom. Shalom.